Les amis, l'heure est grave, on est déjà pratiquement au mois de juillet, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes les nouveautés du mois de juillet. Bon, vous avez l'habitude, on va se retrouver sur Manga Collect et je vais vous présenter toutes les sorties. Comme ça, on va voir encore une fois tout ce que je vais prendre, comme ça vous permet de voir aussi tout ce qui sort. Mais je précise parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait ce petit disclaimer, mais les sorties manga sont susceptibles de changer. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est que quelques jours avant le mois de juillet. Mais bien évidemment, indépendant de moi, il y a des trucs qui peuvent changer, qui ne sont absolument pas ma faute. Il y a des trucs peut-être qui vont être annoncés à la dernière minute et qu'il n'y aura pas dans cette vidéo, et des trucs à l'inverse qu'il y aura mais qui en fait vont être enlevés à la dernière minute. Voilà, je n'y suis pour rien, je suis désolée, mais du coup on va passer directement sur Manga Collect. Par contre, je vous l'annonce, ce mois-ci c'est le mois de juillet, c'est-à-dire c'est le mois de Japan Expo. Et oui, maintenant vous devez être au courant, mais du coup les éditeurs sortent à balle de manga pour Japan Expo. Donc si le panier a des chiffres exorbitants, ne faites pas attention, c'est totalement normal. Mais bon, j'espère quand même qu'ils vont être plus calmes, parce que déjà le mois de juin, les amis, il a été tellement rempli que j'espère qu'ils vont nous laisser un peu tranquille au juillet, bien que je ne pense pas. Bon, c'est parti les amis, on est sur Manga Collect et déjà on commence avec du très lourd, parce qu'on commence avec le dernier tome de Tokyo Revenger. Et oui les amis, le tome 31, c'est le dernier tome. Perso, je n'ai ni lu le tome 29 ni lu le tome 30 exprès pour pouvoir un peu m'enchaîner la fin de Tokyo Revenger. Donc là ça approche à sa fin, je suis tellement triste. Et ensuite on continue avec le tome 19 de Twilight Bone Nanakokun. Alors moi c'est une série que j'aime toujours autant, justement, qui parle de yokai qui se passe dans une école. C'est un style graphique tellement particulier. D'ailleurs vous allez voir dans ma vidéo Mangatech, je sais pas si je la sors juste avant celle-ci ou juste après celle-ci, donc dans le doute je vous le dis, mais je vous ai présenté tous mes artbooks et j'ai l'artbook de Twilight Bone Nanakokun qui est clairement mon plus bel artbook. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement, les dessins sont incroyables, les couleurs sont ouf, c'est très clairement mon plus bel artbook. Ensuite on a la suite de Dragon Ball Super Sakamoto Days, le tome 13 de Shangri-La Frontière, le tome 7 de Shujin X. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de tome de Shujin X, mais en même temps je crois qu'on a à peu près tous les 6 mois, parce qu'il me semble que maintenant on a rattrapé le Japon, donc ça va être un petit peu plus long. On a la suite de Criminel Fiançailles qui sort extrêmement lentement, je trouve, Criminel Fiançailles, le tome 3 de Twisted Wonderland. Alors je sais pas si je vais le prendre parce que j'ai pas encore eu le temps de lire les tomes 1 et 2, et oui je les ai achetés à leur sortie mais j'ai pas encore vraiment eu le temps de les lire. Ensuite on a le coffret vide de Marineford. Alors j'ai tous les One Piece, donc du coup je me prends les coffrets vides quand ils sortent, et à chaque fois vous savez, vous avez le coffret complet qui sort par exemple là du coup c'était fin mai il me semble, ou début juin, et un mois et demi après vous avez le coffret vide qui sort pour ceux qui ont déjà les tomes. Ensuite on a la suite de Dragon Ball en version couleur, le tome 11 de Lunar Life in Another World, le tome 12, le tome 6 de Land que j'ai commencé d'ailleurs sur vos conseils il y a à peine quelques jours, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Le tome 6 de Mars, la suite de The Breaker New Wave sur lequel je suis pas encore à jour. Ensuite Welcome Back Alice, le tome 4. Alors à l'heure actuelle je n'ai pas acheté le tome 2, pardon, le tome 3, donc pour l'instant je vais pas le prendre, mais nouvelle saga de Shoujo Oshimi si je ne dis pas de bêtises. Ensuite alors il y a le deuxième artbook de Twilight Bone Nanakokun, on vient d'en parler, je savais pas du tout qu'il sortait, mais du coup je ne peux absolument pas passer à côté. Le tome 7 de Make Up with Mud, une de mes séries préférées chez Meian, donc bien sûr que je prends la suite. Le dernier tome de Pipi Pipi, un spin-off de Tokyo Revenger, le dernier tome du Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Ça avait pas été une série qui avait pour but de s'éterniser, c'est vrai, donc là 5 tomes, je trouve que ça va être vraiment pas mal. Ensuite le tome 6 de Snowballers, pareil je suis pas encore à jour. Angel Heart, le dernier tome, Yann le tome 2, je veux trop prendre le tome 1 les amis, mais j'ai pas encore eu l'occasion de me le prendre. Ensuite on continue avec Stunks, le tome 2, The Saint Whose Engagement Was Broken, encore une série Meian pépite que je vous recommande à fond, je suis trop contente d'avoir le tome 3. On continue avec Tokurado-san qui est déjà fini en 4 tomes, je m'étais pas pris cette série, il me semble que c'est un petit Yuri de chez Meian, mais je ne fais pas tous les Yuri parce que sinon il y en aurait beaucoup trop, et je suis désolée les amis, j'ai encore, enfin ça doit s'entendre de toute façon, je sais pas pourquoi je vous préviens, mais j'ai encore la voix cassée à cause de mes allergies, à cause de mes bronchites et tout. D'ailleurs ça doit se voir, j'ai une grosse tête à cause de mes allergies, donc je suis désolée, je fais ce que je peux les amis, mais j'espère être ready pour Japan Expo, parce que d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus en fait où je vous l'ai dit, si je vous l'ai dit, parce que je vous l'ai dit sur Instagram c'est sûr, mais je serai à Japan Expo les 4 jours, encore une fois comme l'année dernière et comme l'année d'encore avant. Ce sera ma 3e Japan Expo avec Meian, donc je suis très contente. Techniquement c'est ma 4e parce que j'ai fait Japan Expo Sud cette année, mais si on compte Japan Expo Paris ce sera ma 3e Japan Expo, donc encore une fois j'ai trop hâte de tous vous voir. On continue avec quelques petites séries que je ne connais pas, je vais pas vous mentir, je ne les connais pas trop. La suite de Puella Madoka Magica, ensuite The Lost Signal, Oh écoutez, ça je ne connais pas du tout, mais ça a l'air très sympa chez Doki Doki. Écoutez, je vais le suivre parce que sur Manga Collect vous pouvez faire ça, vous pouvez suivre les séries pour avoir l'actu des tomes qui sortent, etc. Donc je vais faire ça en attendant. Ensuite on passe au jeudi 4 juillet avec là oui forcément des grosses sorties pour le Japan Expo. La suite de Jujutsu Kaisen,
la suite des carnets de l'apothicaire avec un tome collector que personnellement je ne prendrai pas parce qu'il est assez cher, mais vous êtes prévenus, au moins il y aura un tome collector. La suite de Soul Eater, la suite de Tsugai que je suis en train de rattraper parce que j'ai acheté les tomes 2. Le Palais des Assassins, ma série chouchou de ce début d'année, donc clairement je vais me jeter sur le tome 3. Ensuite Kama-sama School, je ne suis toujours pas à jour. Villageois, level 999, j'ai essayé de rattraper, je vous promets, mais je suis pas encore à jour, hein. Je suis qu'au tome 6 pour l'instant. On va continuer avec Burn the House Down, les chroniques de la mariée de Bretagne. Voilà, vous voyez le petit collector pour les carnets de l'apothicaire. Attendez, on va voir le prix pour ceux que ça intéresse, comme ça c'est fait. Et il est plus disponible sur Amazon, donc on n'a pas le prix. Voilà, mais il me semble que c'était vraiment assez cher, genre un truc entre 25 et 30 euros. Pour ce qu'il y avait dedans, moi je sais que c'était pas la peine pour ma part. Ensuite, on continue avec des petites séries. Mémoire fantôme qui est fini en 3 tomes, et ben je savais pas, j'avais le tome 1. Ensuite, ça me dit grave un truc, dans le sens où j'ai envie de l'acheter, vous voyez ce que je veux dire, Dragon on Trib. Donc voilà, je l'ajoute à mes suivis et on verra un peu plus tard. Et on passe au jeu vendredi 5 juillet avec la suite de Tokyo Aliens qu'on n'entend pas trop parler, ça avait fait pas mal parler au début, mais là on ne voit plus trop. Le dernier tome de Colorless, le dernier tome de Holy Land, le tome 8. J'ai pas encore pris le 7 donc je vais pas le prendre, mais c'est vraiment une de mes séries chouchou. C'est juste que je n'ai rien acheté le mois de mai les gars, et le mois de juin je me suis un peu plus lâchée début juin parce que c'est mon anniversaire, du coup j'ai acheté pas mal de trucs d'ailleurs, ce qui donnera lieu à une très grosse vidéo de je vous présente ce que j'ai acheté pour mon anniversaire. Mais ben voilà, du coup pour l'instant je suis plus à jour sur certaines séries. Ensuite on continue avec quelques petites séries que je ne connais pas, voilà si ça vous intéresse. Un petit artbook qui a l'air très sympa ma foi, mais je ne sais pas ce que c'est, et une édition collector pour le tome 1 d'une série Kana Tank Cher avec un petit artbook. Et bah écoutez, on va suivre ça. Ça ressemble, là il y a vraiment un peu une vibes à la Kaiju numéro 8 vu comme ça, mais j'en ai jamais entendu parler donc je pourrais pas vous dire. Ensuite mercredi 10 juillet, on passe du coup à la semaine d'après avec Berserk le tome 42 et ma cover préférée les amis de Eden Zero le tome 30, et il y aura une édition collector comme il y avait eu pour le tome 40 ou 41 je sais plus, comme ça voilà, un énorme coffret Berserk pour ceux que ça intéresse. On aura le tome 7 de Days Dark bien évidemment, on aura la suite de Rokodenashi, on aura la suite de Jojo bien évidemment, le tome 2 de Jojo Land. Ensuite quelques petits tomes, le tome 3 de Sous-Bouteille. Alors j'ai pas encore pris le tome 2 de Sous-Bouteille, voilà, c'est une série que j'aime beaucoup mais j'ai pas encore pris le tome 2 donc pour l'instant on va pas prendre le tome 3. Il y a pas mal de séries sur lesquelles je suis pas à jour donc je vais pas prendre la suite, mais ça veut pas dire que je les prendrai pas plus tard. Sword, alors ça c'est un petit manga de samouraï les amis, juste excellentissime. J'ai acheté les 2 premiers tomes le mois dernier à leur sortie donc je suis obligée de le prendre. Yokuni, il y a déjà le tome 6 qui sort, j'ai que les 3 premiers pour l'instant donc j'ai très hâte de découvrir. Ensuite Thunder le tome 3, The Alpine Climber le tome 3 bien évidemment. Il y a pas mal de nouvelles sorties, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pendant 1 ou 2 ans on a eu un creux, un espèce de gros creux, et là je trouve que ça y est, il y a des nouvelles sorties qui sortent qui sont vraiment bien, qui donnent vraiment envie, donc bah ça peut que faire plaisir les amis. Ensuite on continue avec quelques petites séries que je ne connais pas du tout encore. C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne suis plus les actus manga et c'est ma faute, c'est parce que j'ai pas eu le temps de suivre, donc toutes les sorties je ne suis pas au courant à part celles que j'ai achetées, du coup j'ai pas trop suivi ça malheureusement. Ensuite on passe au jeudi 11 juillet avec les derniers tomes de The Breaker New Wave, la suite de Yokai Wars, la suite de quelques autres petites séries. Bah en fait c'est assez compliqué parce que comme vous voyez encore une fois il n'y a pas vraiment de photos quoi. Vendredi 12 juillet on le finit avec le dernier tome de Fire Force, et je vous le dis d'avance, il y aura un collector qui est assez sympa pour Fire Force. Il y aura un collector avec un petit artbook pour bien clôturer la série, donc ça fait plaisir. On continue avec le tome 25 de l'Okage de Naruto. Bon vous le savez, je sais même pas pourquoi j'ajoute à mon panier en fait, parce que je les prends d'occasion quand je les trouve. Je suis pas du tout à jour, mais j'avais tous les tomes avant normal de Naruto, donc bien sûr que j'ai lu tout Naruto, c'est pour ça que je suis pas pressée, j'attends les trouver en occasion. Slam Dunk par contre, ça oui, l'édition de luxe. J'ai fait les 3 éditions de Slam Dunk, vraiment c'est une dinguerie. Ensuite on continue avec The Ichinos Family, le tome 3. J'étais allée au pop-up store d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo les gars qui était assez sympa sur le pop-up store de The Ichinos Family. Je sais pas trop quoi encore en penser, j'attendais de prendre le tome 3 pour me faire un avis sur la série, mais voilà, j'étais mitigée on va dire sur les 2 premiers tomes. Ensuite The World Dancing, je viens à peine de commencer les amis, donc hâte de voir ça. Et voyez ouais, voilà, Furo Collector pour le tome 34. Ensuite bon encore une fois il doit être des sorties médias le samedi, mais les gars on ne sort pas de livre le samedi, donc on va passer là aux vraies sorties médias qui sont le mercredi 17 juillet avec la suite de Hinamatsuri. J'ai pas reçu les tomes 9 et 10 si je ne me trompe pas, parce que attendez ils sont derrière moi normalement, j'ai tout dérangé, maintenant je vois plus rien les gars. Bon je sais pas, mais il me semble que j'ai toujours pas reçu les tomes 11 et 12, pardon 11 et 12, donc 13 et 14 c'est sûr que je vais pas les prendre tout de suite. Pareil Civil Plan j'ai reçu que le tome 1, par contre Kyoki no Adabana c'est le tome 2, je le veux bien, j'ai tellement adoré le tome 1, je le veux bien de suite. Ensuite bon ça c'est aussi le mercredi, mais voilà encore une fois il y a des couilles sur Manga Collect, mais on a enfin la suite de Kingdom, cette fois les tomes que 2 par 2 parce que le tome 72 sortira avec le 73, mais bien sûr que je veux la suite de Kingdom en fait.
complète. Et je regarde en bas, on est déjà à 20 tomes, donc panier, c'est aberrant les amis, c'est aberrant. On a la suite de Egregore. Alors par contre je me demande comment le tome 12 sort alors que le tome 11 n'est pas sorti. Ou alors j'ai raté la sortie du tome 11 de Egregore, ça m'étonnerait mais c'est très bizarre. La suite de Dumbbell, combien veux-tu soulever les tomes 8 et 9? Bien sûr que je vais les prendre, j'aime beaucoup Dumbbell. J'ai le 7 premiers tomes, alors juste là-haut, qui est une très bonne petite série. Ensuite l'oiseau de Shangri-La, Fun Territory. Je suis trop contente parce que je viens de recevoir le tome 3. La série a été en pause pendant pas mal de temps, enfin il y a eu pas de sortie pendant pas mal de temps. Mais juste avant je viens de vous sortir ma série Unboxing Mian et j'ai reçu le tome 3, donc le tome 4 sort aussi vite, je suis trop contente. Et Brisé par ton amour, bien évidemment le tome 5 qu'on attend depuis des années, je suis trop contente. D'ailleurs la réédition est beaucoup trop belle, donc je suis beaucoup trop contente. Et Reefer Café, le tome 2, j'avais eu la jaquette collector, d'ailleurs n'hésitez pas à vérifier, il y avait une jaquette collector pour le premier tome qui était dorée, qui coûte absolument le même prix que la série normale, enfin que le tome normal, c'est pour ça que je vous dis ça. N'hésitez pas à aller voir si vous avez commencé cette série, si il en reste pas encore dans vos librairies. Ensuite on passe au lundi 22 juillet. Bon à mon avis ça va sortir le mercredi 17 en même temps que tout le monde, mais Manga Collect déconne un peu sur nos plannings. Mais les deux derniers tomes de The One, ça c'est un grand oui. The One c'est une de mes séries préférées. En manga je l'ai même préféré à Nana, c'est pour vous dire. Et on va passer au mercredi 24 juillet avec la suite des Kangan Omega, la suite des Sleepy Princess également, et le dernier tome de Paula Madoka Magica qui est sorti. Et après on passe au 7 août, donc les amis attendez, on va vérifier ça, c'est la fin. Alors effectivement je prends Tokyo Avenger, Twilight Boon, Shangri-La Frontière, Shujin X, Twisted Love, je sais pas parce que je les ai pas encore lus, mais bon au moins il est là. L'artbook de Twilight Boon Anako-kun, la suite de Make Up With Mud, le dernier tome du Gros Chat, la suite de toutes les séries Kiyun, Day Dark, Sword, enfin que des pépites. Et quand vous voyez ça comme ça fait rêver les amis, j'ai trop hâte que tout ça sorte. Et ben voilà les amis, comme d'habitude dites-moi en commentaire les mangas que vous allez prendre ce mois-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.